Bonjour à tous, je vous accueille dans ce très beau pull qui a été créé par une de ces dames tricoteuses que nous allons rencontrer aujourd'hui. Le design, le nom de ce pull, eh bien c'est Aube. Il a été créé pendant le confinement. Et aujourd'hui nous allons rencontrer Monica et Catherine qui ont créé une entreprise autour de cette matière, la laine et le fil. Alors il faut savoir que 48% des Norvégiennes font du tricot. Et c'est environ 2 fois plus que la plupart des pays occidentaux. Et alors elle, on a un costume traditionnel qui s'appelle le bunad. Alors il est orné de broderies diverses. Les plus courageux, ils se mettent à la tâche, ils brodent eux-mêmes leur bunad. Et puis on peut aussi commander quelques pièces à des petites entreprises. Et celle que nous allons visiter, c'est l'une d'entre elles. Et ce sont Monica et Catherine qui vont vous parler de leur métier dans cette entreprise locale qui s'appelle Meurevev. Ce sont des passionnés du tricot et de leur région. Bonjour, je m'appelle Catherine et travaille depuis 10 ans dans une entreprise de tissage à Tingvoll. Il y a quelques années, Monica et moi avons établi une petite entreprise de création de modèles de tricot. Bonjour, moi je suis Monica et comme Catherine l'a dit, elle et moi nous avons une entreprise de design de tricot. Et parce que je m'appelle Monica et elle Catherine, on l'a nommé Mokastrik, le tricot Moka. On fait des modèles que l'on vend sur Internet et ici, dans le magasin. L'entreprise Meurebond Ovev a été établie il y a plus de 10 ans, mais a existé depuis longtemps. Tingvoll a une longue tradition de textile. La plus grande usine de textile a été fermée il y a des années. Et on trouve que faire perdurer la tradition à plus petite échelle est vraiment passionnant. On fabrique essentiellement des rubans pour les costumes traditionnels que l'on appelle bunad. Et on les vend à des ateliers de couture, à l'industrie artisanale. Certains les envoient aux USA, par exemple au Minnesota, en Estonie, même en Thaïlande et d'autres endroits. Mais ce qui nous fait vivre, c'est la fabrication de rubans et cordons pour les costumes traditionnels, mais aussi les pulls et gilets du type setesdal qui ont un rebord orné de ces rubans brodés. Nous sommes une petite entreprise composée de 4 employés, 2 qui travaillent à l'atelier de tissage, moi qui suis la directrice, et ma fille qui gère l'entreprise avec moi. Ce que vous voyez là, c'est une photo de la vieille usine de textile. Il y avait environ 300 employés, tout au plus. C'était en grande majorité des femmes. L'industrie était à son apogée. Et ce qui en reste de nos jours, c'est cette petite partie-là.
Avec la rivière tout près, ils ont pu construire une centrale électrique, ce qui a été le point de départ de l'industrie à Tingvoll. Catherine gère l'entreprise de tissage. Elle a aussi un magasin de laine. On s'est rencontrés là, moi en tant que cliente. On s'est mis à discuter. On avait envie de créer des modèles de tricot ensemble. Ce que nous avons fait sous le nom de Mokastrik. On dessine différents types de motifs pour des pulls et aussi des gilets que nous appelons kofta. Kofta, c'est un gilet veste traditionnel avec des boutons. Il est décoré de multiples motifs divers. C'est très répandu en Norvège. De nombreuses personnes créent des modèles de tricot et il y a énormément de gens qui tricotent. Je suis née et j'ai grandi à Tingvoll. J'ai toujours vécu ici. J'ai commencé à tricoter à l'âge de 6 ans et je l'ai appris de ma mère. Le travail de la laine m'a toujours plu depuis petite. En fait, le tricot m'a suivi toute ma vie. Moi, j'ai grandi à Sunndal, plus précisément Olvunfjord. Dans ma famille, tout le monde tricotait. Mon père tricotait, ma mère aussi. Alors quand il devait tricoter un pull pour nous 4, eh bien chacun en faisait un. Bien sûr, c'est eux qui m'ont appris à tricoter. Mes grands-parents tricotaient. En fait, tout le monde faisait du tricot. Ça a toujours été notre loisir, particulièrement les soirs d'hiver. Certes, quand on visite d'autres lieux, on peut voir différents motifs et être inspiré par le style des régions côtières, par exemple, ou d'autres endroits. Mais le tricot traditionnel m'a suivi toute ma vie. Quand je pars en vacances, je prends 1 kilo de laine dans mes bagages. Une des choses que j'aime ici à Tingvoll, c'est qu'on vit au beau milieu d'un garde-manger. On peut pêcher dans le fjord, on peut chasser aussi. En grandissant, on apprend à faire de très bons repas des produits de la nature. Enfant, mon père nous emmenait à la chasse et je la pratique encore. Le Nordmøre a une nature fabuleuse, avec montagnes et fjords. La plupart d'entre nous peuvent apercevoir la mer de leur maison. On sort de chez nous et on est presque en pleine nature. On a aussi une belle ville, Kristiansund, aux portes de l'océan. C'est le point central du Nordmøre, notre ville. Et puis, j'aime les saisons ici, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne qui sont bien distincts, différents. Durant l'hiver, nous restons bien au chaud à l'intérieur. Et quand il fait beau temps,
Beaucoup vont faire du ski. J'ai 4 enfants et 4 petits-enfants qui viennent souvent me voir. Ils peuvent se promener librement au bord de la mer ou dans les montagnes, près de chez nous. Il n'y a pas d'embouteillage ici. Et puis, on a aussi du temps libre, oui, surtout durant les mois de l'hiver. Il fait nuit quand on rentre à la maison et quand on se lève le matin. On peut tirer avantage de cette situation en ayant plusieurs loisirs comme le tricot par exemple. Voici un bunad du Nordmøre qui a été tricoté. C'est un bunad d'enfant, une copie du costume traditionnel de cette région. Le bunad pour enfants est très courant. Ils sont souvent tricotés à la main. On remercie chaleureusement Catherine et Monica qui nous ont accueillis dans cet univers de pelotes de laine, de fils et de festivals de couleurs qui nous ravit en plein milieu de l'hiver où tout est froid et un peu gris. Merci aussi à vous, chers amis de Norvège Insolite. Je vais quand même redonner le pull, je ne vais pas partir avec. Et puis on se dit à une autre fois et à vos aiguilles. Voilà. Voilà.